Pendant la période hivernale, on a tendance à dire qu'au jardin, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de choses à faire, mais le jardinier n'a pas l'occasion de s'ennuyer, ne serait-ce que faire l'inventaire de ses graines. Alors, les graines que l'on récolte, hein, quand l'on récolte, qu'on met dans des bocaux, dans des boîtes, attention, pour pouvoir les stocker comme ça, il faut qu'elles soient bien sèches. Si vos graines sont stockées encore humides, elles vont moisir dedans. Petite chose aussi qu'il ne serait pas négligeable d'avoir en mémoire, on stocke bien sec, et puis de temps en temps, on regarde si c'est pas en train de moisir, si ça moisit, on ouvre et on laisse au sec, tout simplement à température de la maison. Là, c'est pas le cas, elles sont bien saines, elles n'ont pas eu l'occasion de moisir, donc c'était relativement sec. En ce qui concerne les sachets du commerce, vous avez soit les sachets qui ont déjà servi la saison dernière, et puis quand il y a 25 courges ou il y a 3000 graines dans un sachet de graines, on comprend qu'il y en a beaucoup trop pour une saison. On va donc le garder reste de graines pour la saison suivante. Le sachet, dès qu'il est ouvert, dès qu'on l'a mis à l'air libre, il a tendance à être moins conservateur pour la graine. Petite chose sympa, toute simple, je referme le sachet, la petite pince à linge qui va bien, le petit truc de grand-père, et ça marche, et on conserve la graine beaucoup plus facilement. Autre chose pour la conserver, c'est de la mettre au froid, voire au congélateur. Une graine ne supporte un froid intense. Moins 18 au congélateur, il n'y a aucun souci. Lorsque vous allez les sortir du froid, au contraire, ça va être tout de suite le printemps, parce qu'elle va monter très vite en température, et pour une bonne germination, c'est élévation de température qui est importante. Donc là, on est sûr d'avoir une élévation de température, de passer de moins 18 à plus 12. Donc là, on voit tout de suite que c'est l'été. Donc ça, c'est un petit détail. Ces graines, est-ce qu'elles germent encore? C'est un semis de carottes ou de salade que je vais faire au mois de mai, je les sème, ça germe pas, ça germe plus. Un petit peu dommage, parce que j'ai perdu du temps, on peut faire des tests avant. Si je regarde mes sachets, au bas des sachets, il y a une date. La date, c'est une date butoir. C'est la date de fin de commercialisation possible des sachets. C'est une réglementation qui l'oblige. Ici, j'ai 2016. 2016, donc ça veut dire que nous sommes en 2017, eh bien le sachet, il est périmé, je le jette. Non, dommage, parce que c'est la réglementation qui l'oblige, ça. Il est fort possible que ces graines germent encore. Il est fort possible que ce sachet qui a été ouvert il y a 1 an ou 2 germe encore. Comment le savoir? Eh bien, tout simplement, avant d'attendre la date butoir de faire mon semis et puis de perdre une semaine ou deux, eh bien, je vais faire un test de germination. Le test de germination, quelque chose de très facile, à la portée de tout le monde. On prend tout simplement un récipient comme ça en verre. En verre parce qu'il faut que ce soit clair, la lumière a besoin de passer pour avoir un effet de serre, pour faciliter la germination des graines. Je vais mettre au fond du papier absorbant, quel que soit le papier absorbant, hein, qu'on utilise dans la cuisine ou dans les toilettes, peu importe. Il suffit que ça retienne l'humidité. Alors on met plutôt 2-3 couches, vous allez voir, tout simplement on va comprendre pour que ça retienne un petit peu l'humidité. Ça retienne de la fraîcheur. Voilà. Donc là j'ai fait mon fond du bac de semis, j'y mets de l'eau. Alors on n'a pas peur, on en met, on mouille bien. Vous allez me dire, il va noyer ces plantes. Effectivement, je pourrais les noyer, sauf que j'ai un excédent, je vais l'enlever. Et je garde là que l'humidité, effectivement, dans le papier absorbant. Et dessus, eh bien, je vais y poser des graines. Tout simplement poser quelques graines. Et là, ça suffit. Je ne suis pas en train de faire un semis pour faire mon plan qui va me fournir 100 ou 200 poireaux. Hein. Là, j'ai de la graine de poireau. C'est simplement quelques graines pour voir si elles vont germer. Pour que ça ne se déshydrate pas, ça ne dessèche pas parce que je vais devoir les mettre au chaud, eh bien tout simplement, je prends du film étirable et je fais l'effet de serre. Je recouvre comme ça et je le mets à 18-20 degrés à la lumière. Et au bout de 3-4 jours, 5-6 jours ou 15 jours pour des germinations plus longues, je vais voir si mes graines germent ou pas. Et puis si elles germent, eh bien je pourrais les mettre en pleine terre le moment venu. Si elles ne germent pas, ben, c'est pour la poubelle.